L'émission se poursuit après le violon Les Potins et ça va se faire avec Alissar Zena. On est foutu. On est foutu. La chose même, Arafat était là, il ne nous loupait pas là. Maintenant, Arafat a été élu l'artiste le plus influent de l'Afrique par Forbes Afrique. J'aimerais qu'on applaudisse pour ça. On va plus respirer. On va plus respirer. Ça, c'est fini, ça, le plus influent. Influent positivement ou négativement? Positivement, bien sûr. Positivement. C'est quelle question, ça? Hein? C'est quelle question, influent, ça? il faut préciser. Positivement. Ah, bon, voilà. Félicitations à toi, mon artiste préféré. C'est une vidéo qui vient. Il a déjà fait la vidéo, tu penses quoi? Et qu'est-ce qu'il dit dans la vidéo? Je vais m'abstenir de dire ce qu'il a dit dans la vidéo. Vous n'avez pas dit vous parler? Ah, continuez voilà, à parler. Nous, on ne parle pas. On remporte. Ensuite, on a Annick Choco, excusez-moi, qui sort son album, voilà, produit et arrangé par Serge Beno. Franchement, j'aimerais qu'on ovationne Serge Beno. C'est gentil. Franchement... Avec tout ce qui s'est dit là. Franchement, avec tout ce qui s'est passé et tout, revenir encore avec Annick Choco et arranger son single, son album, franchement, merci, merci. Ça fait plaisir en tout cas. Après, on a Flavor. Bon, toi, Shindy Mao, tu dis que tu es vierge. Maintenant, c'est quoi tout ça là? Je sais que tu suis mon émission. Tu parles bien le français, je le sais. C'est quoi tous ces bisous là? Shindy Mao et Flavor, comme vous le voyez sur l'image, en train de s'embrasser. En plein concert, hein? Oui. En plein concert. Franchement, qu'est-ce qui se passe? On aimerait savoir. Moi, je pense que quand je vais sortir d'ici, je vais appeler Flavor. C'est un ami à moi. Si vous pouvez croire comme ne pas croire. Hein. C'est mon meilleur ami. On s'appelle souvent. Shindy Mao, c'est ma copine. Mais Alissa, ce que je veux savoir, pourquoi tu n'as pas posé la question à Flavor? Son numéro ne passait pas. Vous pouvez croire comme ne pas croire. Son numéro ne passait pas avant que je vienne à l'émission. Je l'ai appelé en vain. Je ne sais pas s'il a tellement peur de mes affairages. Avant chaque affairage, je m'appelle. Ah, j'espère que tu ne vas pas me braiser. Ça ne passait pas. Mais je sais que le mardi prochain, ça va passer. Inch'Allah. Mais ce n'est pas forcément ça. Est-ce que ce n'est pas là les prémices d'un featuring en vue? Mais ils ont déjà fait un featuring. En plus, ils se sont embrassés. Un autre featuring. Bon, moi, ça me dit pas. Moi, souvent, il y a des fans comme ça qui viennent. Philo, embrasser si vous Bon, moi, souvent, ça. Ah oui. Est-ce que tu pourrais me décrire un peu comment ça se les passe? fans comme qui viennent vers toi? Comment ça sur moi? Non, mais je descends de ma voiture, vous voyez. Je descends de ma voiture. Hein? Et elle est là, bon, elle était avec ses amis, elle était au nombre de 5. Bon, c'est démarqué du groupe. Philo, si la bouche soit... Et c'est comment on commence à l'engueuler. Alissa, tu as eu peur? Oui, j'ai eu peur. Lui, il est très démonstratif, le mec. Il est capable de faire ça et puis c'est fini, c'est fini. Tu aimes quoi? La pratique. Moi, j'aime la théorie. C'est comment on commence à l'engueuler, mais elle dit non, je m'en fous. Je l'aime trop. Je l'aime, je m'en fous, je l'aime. Je dis, ah, mais tu m'aimes, comment? C'est ça. Après, vraiment, ça fait plaisir. Merci. Non, pardon. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ensuite, on part avec la famille Kardashian. Entre le rêve et la réalité, franchement. Chloé, comme vous le voyez sur l'image, la photo originale. Et à gauche, la photo chopée. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. Parce que moi, je pense que ces stars-là nous fatiguent. Parce que tu vois la meuf comme ça, tu te dis, oh, je veux faire du sport, qu'elle est belle, oh mon Dieu, elle est canon. Mais en réalité, c'est faux. Photoshop. Photoshop. Voilà Chloé en réalité sur la photo de droite. Et à gauche, c'est la photo chopée. Moi, je suis choquée. Hein. Je suis juste choquée. Et je me dis que, franchement, les Africaines sont belles. Parce qu'on n'a pas besoin de Photoshop, nous, on se montre... voilà, c'est notre vrai jour. Et franchement, cette image m'a choquée. J'ai voulu partager l'image avec vous. J'espère que ça va vous emmener à moins rêver sur les stars américaines parce qu'elles ne sont pas mieux que nous, hein, franchement. Il faut qu'elles arrêtent un peu. Et là. ça, tu l'as dit. Hein. Oui, en plus, moi, je suis sans chirurgie, excusez-moi. Après, roulement de tambour. Kim Kardashian vient d'accoucher. Elle a eu un beau petit garçon qui s'appelle Saint West. Déjà que son papa se fait appeler Jésus. Donc, c'est normal que son fils s'appelle Saint West.
Franchement, félicitations à Kim Kardashian. Je vais t'appeler après l'émission. Et décroche. Hein, ben, tu lui transmettras nos salutations. Je ne manquerai pas, je ne manquerai pas. Je vais lui dire ça, que toute l'équipe de passe mon Midi, coucou. Hein. ton coucou, Oui. tu as une invention pour elle peut-être. Je ne manquerai pas quand même. Elle est très bonne. En plus, on part avec Caprice de Star. Évidemment, Kanye West en Caprice de Star. Quand Kanye West arrive dans un hôtel, il aimerait qu'il y ait du cognac, qu'on fasse passer sa musique dans la chambre, que tout soit blanc, qu'on lui déroule le tapis rouge. Franchement, ces stars-là, ils nous font rêver. C'était... On te remercie. Merci. On te remercie. Alissar Zena. Ces stars nous font rêver. Franchement. Effectivement, il y a aussi des stars en Afrique qui nous font rêver, qui brillent par leur talent et leur savoir-faire. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau une grande journaliste qui a gravi les échelons et se retrouve aujourd'hui directrice de TV5 Afrique. Madame Denise Epoté-Laurence est avec nous. Je vous demande de l'applaudir très très fort. Epoté-Laurence, directrice Afrique sur la chaîne TV5. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Nous sommes très contents, très ravis de vous avoir sur ce plateau. On était tout petits comme ça quand on vous voyait journaliste avec dextérité. Vous maniez le micro et la langue française. Aujourd'hui, je crois que c'est à juste titre que vous retrouvez directrice de TV5 Afrique. Et moi, ce qui m'intéresse tout de suite, voilà, je suis en train de parler, c'est de savoir quel est aujourd'hui votre regard, on va dire, sur l'évolution de ces dernières années des télévisions en Afrique. Moi, je trouve qu'il est positif parce que vous savez, en 20 ans, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. On est passé d'abord de la libéralisation des ondes avec la création de chaînes privées, à la fois des radios et des télévisions. Et puis après, on est passé à l'organisation et à la création d'un marché audiovisuel. Parce que vous savez que jusqu'il y a une dizaine d'années, 95% de la grille des télévisions nationales était composée de productions étrangères. Tout à fait. Or, ça a changé. Et puis, avec maintenant l'avènement de la télévision numérique terrestre qui va révolutionner à la fois la distribution, mais également les contenus. Et c'est tant mieux pour le téléspectateur parce qu'il aura une offre beaucoup plus riche. Et je suppose que la tâche ne doit pas être très aisée pour vous. Le fait de pouvoir diriger en même temps TV5 Afrique et de rester journaliste, allier tout cela avec vie de famille, je me demande bien... C'est un choix que j'avais fait et que j'avais demandé au président de TV5 à l'époque, quand il m'a proposé de prendre la direction Afrique. Je lui ai dit que moi je voulais rester journaliste. Je n'avais pas envie de devenir un gras de papier. Je peux faire les deux, mais je n'avais pas envie que le fait d'être directrice détruise ma carrière de journaliste. Donc je peux faire les deux, à la fois m'occuper du marketing et de la distribution de la chaîne sur les 49 pays africains et continuer à présenter des émissions à la fois sur TV5 mais également sur RFI. Et la libéralisation aujourd'hui, en tout cas, elle est présente, on va dire, partout. Pas dans tous les pays. Pas dans tous les pays parce que nous sommes en cours. Ça sera pour bientôt. 2016 est annoncé comme l'année de la libéralisation de la télévision. Et à votre avis, est-ce que c'est un gros avantage pour le téléspectateur? C'est un avantage pour la RTI elle-même? Il a une offre plus riche, mais pour la RTI aussi c'est bien parce que je crois que la concurrence crée l'émulation. C'est important. Et vous m'avez donné une fois une image d'une femme, la première épouse, c'est-à-dire que tant qu'elle ne chante pas... Je comparais un peu ce marché concurrentiel aujourd'hui en faisant un peu le parallèle avec un polygame. La première femme, c'est la télévision publique, et les deuxièmes, les troisièmes épouses, ce sont les chaînes privées qui arrivent. Et pour que la première femme continue à plaire, il faut qu'elle continue à séduire. Donc forcément, pour qu'elle existe, il faut qu'elle essaye de relever le défi que lui imposent les trois premiers. Et de se mettre à jour. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Merci d'être venu à Abidjan, bien sûr, pour la 3e édition. C'était cela, les trophées francophones du cinéma. Oui. Et on sera très ravis de vous recevoir ici en invité spécial parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même sur vous. Avec merci plaisir. beaucoup d'être venu. C'est avec des ovations qu'on raccompagne notre invitée Denise Epoté-Laurence, je rappelle, directrice Afrique sur la chaîne TV5. Merci infiniment.
Voilà, une autre page publicitaire et puis on se retrouve pour la dernière ligne droite de cette émission. Agence Influence et Technician présente Kiff No Beat en concert live le 20 décembre à l'Eden Golf Hotel, 16h. Kiff No Beat, gâteau cœur. Besta, Franco, collez la petite. Collez la petite. Shadowfist. Ticket 15 000, 10 000, 5 000. Infoline 43 03 03 03. Kiff No Beat, le concert, s'amusez-en. Move, no limit. Voilà, nous sommes donc de retour. C'est midi. Alors, je voudrais, avant de recevoir Aloussène, saluer l'amicale des étudiants de lettres modernes de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Merci beaucoup. Merci. Et permettez-moi de saluer aussi le groupe éthique, c'est l'école technique informatique et commerciale que je vous demande d'applaudir. Merci. Mais ça fait toujours plaisir quand il y a une certaine harmonie, quand le public est très bien habillé. Franchement, vous ne savez pas à quel point nous en sommes heureux. Et puis continuez de venir en aussi grand nombre, n'est-ce pas, Aloussène? Vraiment. Toi qui vas proposer avec les étudiants, les enseignants qui sont là. Voilà, Aloussène va leur proposer tout de suite la tasse magique. On t'écoute. C'est bon d'aller après le jingle, je pense. Déjà, pour commencer, Caroline, je vais t'offrir un cadeau. Tu vas comprendre. Ah, c'est gentil. Tout à l'heure, je vais comprendre. Merci tout à l'heure. beaucoup, En plus Aloussène, de ta pour tasse mon de ce cadeau. midi, je vais t'offrir une tasse. En fait, aujourd'hui, comme je le disais, je voulais proposer une idée de cadeau à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous suivent. Une idée de cadeau personnalisée, une idée de cadeau originale. Parce que c'est quoi un cadeau idéal? C'est quoi un cadeau personnalisé? C'est un cadeau qui a de l'importance aux yeux de la personne à qui vous l'offrez. C'est un cadeau qui fait jouer ou vous faites jouer votre créativité. Et ensuite, c'est un cadeau qui prouve que vous connaissez votre proche et qui prouve que Tout vous à fait. l'aimez. C'est quand même Et important. ce cadeau, oui, et ce cadeau que je vais vous présenter, c'est une tasse que voici. Tiens, je te l'offre. C'est une tasse que voici qui a l'air banale comme toute autre tasse, qui a l'air banale, mais qui a des pouvoirs magiques. Oui, lorsqu'on l'utilise pour le petit déjeuner, cette tasse se transforme en quelque chose de... Et ces pouvoirs magiques là n'agissent pas quand on file la tasse, non? Non, je Non, pense je pas. comprends pas. Je pense pas. Tout à l'heure, je vais passer à la démo pour que vous soyez vraiment conquis par les pouvoirs de cette tasse. Mais avant, je vais me diriger vers une assistance là pour prendre une carafe d'eau bien D'accord. chaude que j'ai préparée tout à l'heure. Parce que j'aime bien boire du thé. Oui, ramène-moi une carafe. J'aime S'il bien te boire plaît, du thé pour, Sarah. s'il te plaît, quand je fais mes chroniques. Ouais, super. Oui, Voilà. merci beaucoup, Parfaitement. Philo. On remercie Philo pour moi. Ramène-moi là. Voilà. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gentil. Et donc, Comment faire? tu me sers. Vas-y. Non, laisse-le Mais c'est terminer. l'eau. Laisse-le. Non, c'est une tisane. Laisse tomber. Ah, d'accord. Voilà. Je suis impatiente comme ça. Et qu'est-ce qui va se passer? La magie? La tisane va se transformer en jeton, en pièce de monnaie, c'est pas? En fait, si l'eau est Mais bien justement, chaude. puisque la tasse a des Regardez, pouvoirs magiques. regardez. Oh, salut, Regardez. mesdames. Voilà. Et je vous promets que ça fait vraiment chaud. Ça fait vraiment chaud au cœur de prendre le petit-déj en sachant que votre parent, votre ami, votre frère, votre maman, votre papa vous a offert une telle tasse. Et, Ça rend unique, hein. Oui, c'est unique. C'est là la singularité du cadeau. Tout à Parce fait. que c'est là ce qu'on recherche pendant cette fête de Noël, pendant cette fête de fin d'année. Le cadeau idéal, Le celui cadeau qui va original toucher. aussi. Le cadeau original. Et donc cette invention nous vient d'une Ivoirienne qui s'appelle Nzani, je ne sais pas si j'écorce le nom, Nzani. Et pour tous ceux qui aimeraient s'en procurer, me retrouvent sur la page Facebook et on va recommander l'actualité des inventions, des innovations sur le hashtag. On te remercie beaucoup, hein, mais je veux savoir, ça ne marche qu'avec l'eau chaude? Oui, ça ne marche avec l'eau chaude. Qu'avec l'eau chaude, Oui. hein. Et, D'accord. et après l'avoir utilisé, il vous suffit juste de le tremper dans de l'eau froide et c'est bon. Et ça revient Ça revient à la normale, Oui, d'accord. normal. Bah. Et en plus, ça passe à la vaisselle, ça passe au micro-ondes sans souci, c'est très solide. Ah, Oui. d'accord. Oh. En tout cas, merci pour le cadeau, hein, Aloussène. Et c'est toi qui es là.
J'aurais Ouais, quand je même pense souhaité que ta avoir voix- ma photo. elle est Mais là, c'est ta bon, photo. comme ça, je te Mais verrai chaque moi, jour. les trucs, moi, ils ne sont pas dedans. Ça, c'est clair. Viens, là, maintenant. Moi, j'en étais sûre. Merci. Et voilà, il ne nous reste plus que 3 minutes pour clore cette émission. Et je vous invite à recevoir avec moi notre dernier invité surprise. Il est médecin spécialiste en ORL, Monsieur Kwasi Adjobi. Sinon, docteur Kwasi Adjobi, que je vous demande d'applaudir. Docteur Kwasi Adjobi, qui nous rejoint sur le plateau de ce midi. Bonjour docteur, bienvenue, installez-vous s'il vous plaît. Alors avec vous, on parle des journées nationales de l'audition, prévues donc du 8 décembre au vendredi 11 décembre, c'est bien cela? C'est bien cela. Mais déjà, quand on parle de ORL, ça comporte quoi et quoi? L'ORL, c'est une grande spécialité qui traite les sens de l'être humain, notamment l'audition, qui fait l'objet de notre journée cette année avec notre partenaire. Et vous me disiez, il y a peu de temps, que plus de 55% de la population est victime, on va dire, de problèmes au niveau de l'audition. L'audition. En fait, la surdité est un handicap sensoriel qui pose un véritable problème de santé dans notre pays. Et malheureusement, la prise en charge de ces troubles de l'audition sont souvent retardées parce que pour des problèmes d'information, pour des problèmes de prise en charge des mères enceintes qui ne font pas normalement les consultations prénatales, puisque certaines pathologies liées à la grossesse, notamment les embryophétopathies, notamment la toxoplasmose, la rubéole, etc., peuvent entraîner des troubles de l'audition chez l'enfant. D'accord. Donc, en gros, c'est vrai que vous avez parlé de consultation prénatale, mais quelles sont les dispositions à observer pour prévenir ou peut-être pour limiter les dégâts, pourquoi pas? D'abord, la première chose, c'est que dès que nous avons un souci au niveau de notre oreille, il serait bon de faire une consultation dans nos services à Abidjan et en Côte d'Ivoire. Nous avons des compétences à Abidjan, des services d'ORL, où nous prenons en charge les spécialistes. Mais moi, j'aimerais savoir quels sont les signes avant-coureurs d'un problème d'audition. La première des choses, c'est que le patient vous dira « je n'entends pas bien, docteur ». Ou bien depuis un certain temps, mon oreille siffle. Ou depuis un certain temps, j'ai l'impression que mon oreille est pleine. Voilà, donc il y a des signes avant-coureurs qui doit amener le patient à nous consulter. Et au titre des solutions, il faudra aussi réduire les nuisances sonores. Oui, ça c'est certain, ça c'est certain, ça c'est certain. Voilà, donc le mercredi 9 décembre, vous avez des activités. On va donc parler rapidement parce que... D'accord, c'est parfait, je vais aller très vite. Nous avons donc nos journées de l'audition qui se déroulent aujourd'hui mardi jusqu'au vendredi. La particularité de cette année, c'est que les journées de l'audition, nous avons invité des spécialistes venant de la France et du Maroc pour parler pour nous aider à implanter les enfants qui n'entendent pas bien. Alors, l'implant, c'est la nouvelle technique qui permet aux enfants qui ont des surdité profondes de bénéficier de l'audition. Vous avez tout à l'heure reçu le violoniste qui nous a gratifié de ses beaux sons pour que ces enfants entendent ces sons, pour pouvoir intégrer, suivre le cursus scolaire normal, il faut forcément les prendre en charge. Et cette année, nous avons sélectionné 6 enfants que nous allons implanter exactement le mercredi et le vendredi. Laissez-moi juste vous dire que nous avons audition, la journée de l'audition exactement le jeudi à l'NCA, à l'université. Venez nombreux avec les parents, les enfants qui n'entendent pas bien. Merci bien. Vous pouvez rester avec nous. En fait, je veux récompenser quelqu'un qui est passé juste nous faire un coucou. C'est une grande actrice et réalisatrice. Eh bien, elle a donc remporté un prix le samedi dernier. Mouna Ndiaye, qui nous rejoint donc sur le plateau. Meilleure interprète féminin et meilleure interprétation féminine aussi au FESPACO.
Alors, Mouna Ndiaye, bonjour. Ah, on aurait souhaité quand même vous recevoir sur ce plateau. Vous m'invitez Mais à voilà, manger. voici là le repas. Vous allez donc manger rapidement. Non, Il je paraît ne sais que pas la manger régie vite. appelle. Je ne sais pas Ah, vous manger savez- trop vous vite. savez C'est pas pas très manger. bien. C'est pas très bien pour le régime. Oh là 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 Pour là la là ligne, là c'est pas là. très bien. Vous Mais n'aimez Mouna pas bien. Non, Elle si, n'aime si, pas si, ça. si, D'accord, ça a donc l'air vous très allez bon, ça a juste l'air très bon. goûter, Ça a voilà. l'air Vous allez très juste bon. goûter, allez-y. D'accord, c'est fait Elle par ne mange qui? pas où? Par le chef Nguesson qui est là. Ah, Voilà. d'accord. Je peux partir avec lui tout à l'heure? Oui, c'est lui qui prépare, c'est moi qui souffle le feu. Vous voulez partir avec le chef lui-même? C'est très bon. C'est très bon. Je l'emmène avec moi. Félicitations. D'accord. En tout cas, félicitations Merci à beaucoup. vous pour ces Merci. trophées. 2015 a été une excellente année pour vous. C'est l'année de mon année. L'année de mon année. Merci en tout cas d'être venu sur ce Merci plateau beaucoup et de puis m'avoir bon invité. retour Merci, chez c'est vous. très gentil. Voilà, à très bientôt. Voilà, cher public, l'émission est terminée. J'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Voilà, on dirait pas. Hein. On dirait pas. Voilà. Je me suis plantée là. Et j'espère qu'il en est de même pour vous, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain à 12h pour un autre numéro. Au revoir. Merci beaucoup.